Bon les gars, il y a des vidéos qui sont plus sympas que d'autres à tourner, celle-ci en fait définitivement partie, ça y est je vous l'annonce, je fais mon retour à la compétition. Et dans cette vidéo je vais vous annoncer le championnat auquel j'ai participé, ainsi que ma voiture avec laquelle je vais rouler, et quand je dis la voiture avec laquelle je vais rouler, je vous dévoile aussi la livrée en fin de vidéo. Alors si tu me découvres avec cette vidéo, moi c'est Romain Monti, je suis pilote automobile et à chaque fois je fais des formats différents pour que vous suiviez mes aventures en sport auto, en supercar, etc. Donc n'hésite pas à t'abonner et à mettre ton plus beau pouce bleu sur cette vidéo. Et comme cette vidéo n'est pas sponsorisée, je me suis dit que j'allais me faire une petite sponsor perso. Pour rappel, j'ai une deuxième chaîne qui existe, la chaîne POV. Comme son nom l'indique, c'est réservé à toutes les POV que je peux faire, que ce soit en course, en supercar, en hypercar. Donc vous retrouverez par exemple une POV en Ferrari SF90 et XX Stradale, une POV en Aston Martin GT3. Donc pour ceux qui peuvent trouver que ça manque un petit peu de contenu purement pilotage sur la chaîne principale, je vous rappelle qu'il y a la chaîne secondaire où là vous pouvez vous régaler avec plein de contenus POV différents. Et donc pour ça, tu as le lien en description. Ça fait un bout de temps que j'ai pas roulé en compétition, ça me manque, ça vous manque parce que je sais que vous êtes nombreux à me dire à chaque fois quand est-ce qu'on te revoit en course, etc. Mais dites-vous que si vous ça vous manque, que le contenu course automobile vous manque sur la chaîne, moi ça manque encore d'autant plus parce que je suis premier concerné. Pour autant, vous avez vu que je continue à développer les formats purement axés pilotage, comme le format objectif F1 où je me suis mis l'objectif d'arriver à prendre le volant d'une F1 en vous montrant les différentes étapes, donc F4, F3, F2, F1. La première vidéo F4 est déjà en ligne, prochaine étape sera la F3, mais la compétition en elle-même, ça faisait un bout de temps que j'en avais pas fait. La dernière fois, ça remonte en fin d'année passée, ça doit être une endurance en midget. Et alors il y a beaucoup de raisons au fait que je ne sois pas engagé dans un championnat cette année. Alors la première raison, et je vais vous donner un petit peu en vrac, c'est que j'ai travaillé d'arrache-pied pour monter une très belle saison cette année. Mais le sport auto me rappelle qu'il est fait de belles promesses, qu'il est fait d'aléas que tu ne maîtrises pas. Et j'ai failli faire un double programme cette saison en GT4, donc en GT4 France et en GT4 Europe. Finalement, ça ne s'est pas fait. J'ai aussi travaillé pour faire le championnat complet d'Alpine Cup. Finalement, ça ne s'est pas fait. Et si vous suivez la chaîne assidûment, vous connaissez un petit peu maintenant le monde du sport auto qui est très particulier. Rajouter à ça, il faut aussi prendre en considération que année après année, les coûts du sport auto ne font qu'augmenter. Et ça, c'est valable dans quasiment toutes les disciplines. Par exemple, en GT4, entre le moment où j'ai débuté GT4 et maintenant, ça a quasiment doublé, voire même doublé. En GT3, pareil, quand je roulais en GT3, les coûts étaient bien moins élevés que maintenant. Ce qui fait que, somme toute, c'est toujours plus compliqué de trouver des opportunités pour rouler, que ce soit gratuitement, en étant payé ou à moindre coût. Parce qu'effectivement, tu as des coûts qui sont incompressibles, qui n'arrêtent pas d'augmenter. Et ce qui fait que c'est compliqué de trouver des opportunités. Parce qu'au final, le sport automobile, il faut que quelqu'un finance. Donc si c'est pas tes partenaires, c'est l'équipe. Si c'est pas l'équipe, c'est la marque. Enfin, quoi qu'il arrive, il faut que quelqu'un finance. Et vu que les coûts n'arrêtent pas d'augmenter, il y a de moins en moins de personnes pour financer ces coûts. Et c'est pour ça aussi que dans les championnats, on trouve de plus en plus de pilotes qui amènent beaucoup de budget au détriment potentiellement du niveau du championnat de manière générale. Pour ceux qui ne connaissent pas forcément le fonctionnement du sport auto et notamment en tant que pilote, comment tu peux faire pour participer à des courses, est-ce que tu es payé, est-ce que tu dois rapporter d'argent, etc., etc. Je vous avais fait une vidéo dédiée à ce sujet-là et je vous invite à aller la voir si vous ne l'avez pas encore vue. Et c'est ce que je vous disais notamment dans cette vidéo, c'est que parfois, moi, il y a des volants pour lesquels je suis payé, il y a des volants pour lesquels je ne paye pas mais où je ne suis pas payé, il y a aussi des volants pour lesquels je dois amener un budget, que ça passe par des partenaires pour pouvoir rouler. Et une autre raison qui est peut-être la meilleure des raisons, c'est que j'ai aussi eu l'arrivée de ma petite fille, Victoria, qui a 8 mois désormais, et qui a forcément un petit peu chamboulé ma vie, et notamment quand j'ai vu toute l'énergie que j'avais consacrée à développer ma saison 2024 pour finalement arriver au fait que ça n'ait pas lieu comme j'avais envie que ça ait lieu, et je me suis dit, allez, j'arrête de forcer, je vais prendre du temps pour ma fille. C'est peut-être un signe qui m'est lancé par l'univers pour rester un petit peu avec ma fille et m'en occuper. Mais tout aussi amoureux que je suis de ma fille, il y a quand même quelque chose qui me manque dans ma vie et je le vois, je le sens, c'est la compétition. Alors autant je continue à rouler sur circuit, mais autant voilà, j'ai un esprit compétiteur, ça me manque de fou et finalement j'arrive pas à rester à l'écart de la compétition. Donc c'est pour ça qu'à nouveau j'ai pris sur moi pour retravailler sur des solutions pour reparticiper à des courses cette année. Je roule en compétition depuis l'âge de 14 ans quasiment sans discontinuité et pour moi voilà, c'est quelque chose qui est vraiment ancré dans mon âme, dans mon cœur et ça me manquait trop, donc il fallait que je trouve des solutions pour revenir à la compétition. Bon ça y est, c'est le moment où je vous révèle la discipline dans laquelle je vais rouler. Donc je vais rouler en championnat d'Europe Alpine Cup.
ceux qui connaissent pas l'Alpine Cup, donc c'est un championnat monomarque. Tout le monde roule avec des Alpines, comme son nom l'indique. Tout le monde a le même modèle, donc l'A110. En gros, tu prends une A110 de route, tu la désosses complètement, tu enlèves tout ce qui est inutile et de confort à l'intérieur, tu mets un gros arceau, tu mets des pièces compétition, tu mets une bande de faux furieux à l'intérieur et vas-y roule et ça fait des courses sprint très mouvementées avec des très belles batailles. La voiture fait 1030 kg, 300 chevaux, évidemment c'est une propulsion, évidemment il y a plein de pièces de compétition à l'intérieur, donc quand vous voyez l'intérieur, vous allez voir que vous avez un volant avec le dash qui est intégré sur le volant, que l'intérieur il n'y a vraiment plus aucune notion de confort. Tout est axé pour la compétition. L'équipe dans laquelle je vais rouler, c'est Chazet Technologies qui connaît très bien le championnat. La course à laquelle je vais participer a lieu les 13 et 14 septembre à Barcelone pendant le week-end des 24 heures de Barcelone. Donc ça va être un très bel événement et au niveau du déroulé du week-end de course en Alpine Cup, il y a 2 séances d'essais libres, 2 séances qualificatives et 2 courses, une le samedi, une le dimanche. Ta qualif 1 te donne ta position de départ pour la première course, ta qualif 2 te donne la position de départ pour la deuxième course. Et pour ceux qui se posent la question, oui, les courses seront à suivre en streaming. Donc quand j'aurai le lien, je vous donnerai sur Instagram. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram pour avoir toutes ces informations. Mais ce qui est très cool, c'est que vous allez pouvoir suivre les courses en direct, la course 1 et la course 2. À l'intérieur de la catégorie, il y a plusieurs sous-catégories, AM, Pro-Am, Rookie, enfin des trucs comme ça. Mais moi, avec mon palmarès, mon passif en compétition, je suis engagé en pro. Donc la catégorie la plus haute du championnat. Alors pourquoi le choix de ce championnat? Il y a beaucoup de choses qui expliquent ça. La première raison, c'était vraiment une volonté de ma part de me diriger vers l'Alpine Cup. C'est que je retrouve un championnat monomarque. Comme j'ai pu avoir à l'époque avec la Porsche Cup ou aussi avec le Maserati Trofeo que j'avais remporté en 2015. Tout le monde a la même voiture et si vous suivez la chaîne, vous avez vu que ces histoires de balance de performance, de BOP dans les championnats GT, GT3, GT4, mais surtout GT4, bah ça pose souci. Donc je ne sais pas si vous êtes familier avec cette notion de balance de performance, mais grosso modo c'est pour égaliser les performances entre des marques qui n'ont rien à voir. Par exemple pour qu'une Audi R8 roule avec le même temps au tour qu'une Alpine A110. Donc tu as une Audi R8 qui fait plus de 600 chevaux, une Alpine A110 qui fait 300 chevaux, et au final sur un tour ça doit faire le même tour. Donc ça, tu as 3 leviers, la hauteur de caisse, le lest dans la voiture et l'abri de moteur. Ce qui fait qu'en fonction des années, en fonction de la politique, en fonction des week-ends de course, et tu peux avoir une marque qui peut être avantagée sur une autre. Et en arrivant sur un week-end de course, tu sais que si tu n'es pas dans la bonne voiture, tu n'as pas forcément de possibilité de gagner, ou en tout cas ce sera beaucoup plus compliqué pour toi. L'avantage d'un championnat monomarque, c'est que tout le monde a la même voiture. Donc tu écartes la notion de BOP, tu enlèves ce facteur de performance ou de sous-performance de l'équation. Évidemment, c'est pas pour autant que ça reste pas du sport mécanique, donc il peut y avoir des soucis sur ta voiture, tu peux avoir aussi des écarts entre les voitures, un petit peu comme quand tu fais du kart de lock. Ça a beau être les mêmes cartes, finalement peut-être qu'il y en a un qui a marché 3 ou 4 dixièmes au tour plus vite que l'autre. Mais pour autant, déjà tu t'enlèves une potentielle épine du pied. Autre raison, le format de course qui me plaît énormément, vu que là on est sur du sprint et je suis seul dans la voiture. Donc 2 courses dans le week-end, 2 courses de 25 minutes plus un tour. Et là, il n'y a pas d'histoire de tu fais un changement de coéquipier, tu rentres dans les stands, tu repars, etc. C'est tu pars, tu roules pendant 25 minutes plus un tour et celui qui a le mieux roulé pendant cette durée-là, à la fin, il remporte la course. Donc c'est un format sprint et pour moi, les formats sprint, c'est peut-être les formats les plus purs où là, c'est vraiment de la perfo, de la perfo, de la perfo. Et à l'époque, quand je fais du GT3, j'avais commencé par le sprint et pour moi, c'est vraiment là où tu as l'adrénaline qui est au taquet complet, c'est la compétition brute de chez brute. Autre raison, c'est la voiture. L'Alpine, c'est une marque française, elle a un capital sympathique qui est énorme. C'est une voiture qui est super sympa à voir, qui est super sympa à rouler. Et dernier point, c'est le budget. Le budget en Alpine reste encore raisonnable. C'est une voiture qui est légère, qui n'a pas beaucoup de puissance, ce qui fait qu'en coût d'exploitation, en coût d'assurance, ça reste des frais qui sont, attention, je ne vais pas dire pour le commun du mortel qui sont accessibles, mais pour autant qui sont raisonnés par rapport à des championnats, typiquement comme le GT4 ou GT3, où là on arrive à des franchises en GT4 en cas d'accident de 17, 20 000 euros, en GT3 de 35, 40 000 euros. En Alpine Cup, les frais sont moindres en cas d'accident, les frais de roulage aussi sont un petit peu inférieurs, même si ça reste évidemment très cher parce que c'est du sport auto, mais on peut quand même trouver des solutions plus efficacement pour être au départ des courses. Évidemment, mon week-end de course, vous pourrez le suivre en direct sur Instagram, donc à nouveau, n'hésitez pas à aller me suivre sur Insta. Et évidemment, je ferai une vidéo MSA, donc mon format phare qui vous montre vraiment les coulisses de mes week-ends en sport auto. Donc oui, vous aurez un Mission Sport Automobile dédié à mon week-end de course en Alpine Cup, pour vraiment vous faire vivre ça de l'intérieur et tout vous partager comme d'habitude. Bon alors au niveau des enjeux, de mes attentes, comme je vous disais, ça fait un moment que j'ai pas roulé en compétition.
L'Alpine Cup, c'est un championnat qui existe depuis 2018 déjà. Il y a des habitués dans ce championnat. Moi, je prends le championnat en cours de route. Je n'aurai pas d'essai avant la course. Donc, je vais devoir découvrir la voiture. Je vais devoir découvrir également le circuit parce que même si Barcelone, je connais très bien, il y a eu pas mal de modifications sur le circuit et aussi va falloir que je découvre la voiture sur le circuit. J'ai jamais roulé avec une Alpine Cup à Barcelone. Alors la seule expérience que j'ai avec l'Alpine, c'est que oui, j'ai roulé des voitures de route pour le coup. J'avais fait un essai en Alpine Cup d'une dizaine de tours sur le circuit club de Manicourt. Et pour ceux qui suivent la chaîne, j'avais fait également une course en GT4 à Spa-Francorchamps. La voiture est assez similaire. Donc je pars pas dans l'inconnu complet par rapport au pilotage de cette voiture, mais quoi qu'il arrive, il va y avoir un gros travail d'adaptation à faire. Donc considérant tout ça, je me suis mis l'objectif personnel d'évoluer dans le top 5. Si on arrive à faire un top 5 dans ces conditions, ce sera vraiment déjà très bien. Et évidemment, s'il y a la place de faire mieux, je me priverai pas. Et du coup, c'est peut-être le moment que vous attendez. C'est parti pour le reveal de la livrée. Donc voilà pour la livrée. Alors vous avez vu, c'est une Alpine GT4 parce que l'Alpine Cup n'existe pas dans le jeu Assetto Corsa Competition. D'ailleurs, vous allez pouvoir télécharger cette livrée dans Assetto Corsa Competition. Vous avez le lien en description si vous voulez jouer avec dans le jeu, c'est possible. Mais visuellement, une Cup n'est pas bien différente d'une GT4. Il y a juste le capot qui change un petit peu et l'aileron qui est énorme sur la GT4 qui n'existe pas sur l'Alpine Cup. Un grand merci à Salila Riaz qui a reproduit la livrée de la voiture dans le jeu pour qu'elle soit disponible pour vous. Et donc vous avez pu voir que sur cette livrée, il y a mes sponsors qui sont là. Donc ces sponsors, c'est vraiment mes partenaires qui me permettent de faire ce retour à la compétition. EDIF, c'est un distributeur de pièces détachées multimarques qui existe depuis plus de 30 ans maintenant et qui ont 11 points de vente en France. On a aussi Monsotti, SNMB Peinture, ALC et Protec. Donc les couleurs du bâtiment, comme son nom l'indique, c'est du bâtiment, c'est de la rénovation. Le Tripot Régnier, espace événementiel au cœur de Paris. Maison Marcello, concessionnaire breton qui vend des véhicules de caractère, à qui vous pouvez faire appel pour l'achat de votre voiture, la vente de votre voiture ou aussi pourquoi pas une recherche personnalisée. Et également vous trouverez le logo de l'association du sport et plus. C'est l'association que je représente depuis très longtemps maintenant en sport automobile qui vient en aide aux enfants hospitalisés par le sport. Donc ce retour est possible grâce à eux, donc merci beaucoup à eux. Vous avez tous les liens en description si ça vous intéresse d'en savoir plus sur chacun. Et d'ailleurs si parmi vous il y en a d'autres qui veulent devenir partenaires de cette aventure, vous avez vu il y a encore des places sur la voiture donc c'est toujours possible. Alors faut faire vite parce qu'on va bientôt passer à la réalisation de la déco. Donc si vous voulez devenir partenaire, avoir votre logo sur ma voiture de course ainsi que de la visibilité sur mes vidéos YouTube, sur mon contenu Instagram, n'hésitez pas à me contacter sur l'adresse qui s'affiche maintenant. Et alors pour info, la livrée, c'est pas moi qui l'ai créée, c'est je la récupère, donc c'est l'équipe qui l'avait déjà faite comme ça à l'origine et c'est la même que Julien Febro avait roulé sur la Manche de Spa. Simplement, là on va mettre mes partenaires sur la voiture. Voilà, vous avez toutes les informations, j'ai hâte de vous partager tout ça, je suis hypé comme un fou, j'espère que vous l'êtes également. Alors pour l'instant, ça concerne uniquement la course de Barcelone. Dans le championnat, ensuite, il restera la course en France à domicile du Paul Ricard et également la Manche de Monza. Donc déjà, on va aller prendre un petit peu la température, voir comment ça se passe sportivement en termes d'organisation. Mais si tout se passe bien, pourquoi pas continuer si on trouve les partenaires nécessaires pour aller faire la course du Paul Ricard et de Monza. Donc encore une fois les gars, si vous voulez m'accompagner, devenir partenaire, vous avez le lien en description. Et aussi, je te casse ça au passage, pour ceux qui seront présents ce week-end sur la Manche de GT World Challenge avec GT3, GT4 à Manicourt, je serai également présent. Je ne serai pas pilote, mais j'aurai un rôle assez particulier, je pense que vous y attendez pas trop. Donc on se croise avec plaisir sur place. Abonne-toi à la chaîne, mets ton plus beau pouce bleu, rendez-vous sur Instagram pour suivre le week-end de course en live, rendez-vous dans la prochaine vidéo NSA, à très vite en piste.